Il nous fait découvrir chaque semaine un nouveau film de sa DVD Tech. C'est le Kiki l'a vu. Kiki l'a vu. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de Rock and Tora. C'est un film de Marc-André Greenbaum avec Christian Clavier et Michel Boujna. Je l'ai vu. Il y en a un, on est deux. C'est sorti le 25 mars 1983. Alors ça a fait quand même 38 853 entrées. Je les cite tous, il n'y en a pas beaucoup. Et ça existe en DVD chez RDM Vidéo. L'histoire, c'est celle d'Isaac, ou plutôt sa réincarnation, autrefois fils d'Abraham. Âgé donc de 3500 ans, il est désormais commerçant dans le quartier juif à Paris, mais décide un beau matin de tout abandonner pour créer en compagnie de son ami Norbert un groupe musical intitulé Rock and Tora. Une entreprise qui démarre sur les chapeaux de roue jusqu'à ce que Dieu s'en mêle. Donc, est-ce qu'il y a d'autres spectateurs ? Non, pas vu. Personne d'autre l'a vu. Non. Eh ben, on écoute un extrait. T'es encore en train de faire ta musique au lieu de t'occuper de la boutique? Mais y a personne. C'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Je suis venu avec mon comptable. Expert comptable. Hein. Comptable, c'est Michel Stein. Pour te dire une chose, c'est que quand tu as payé la taxe d'apprentissage, tu l'as enlevée, que tu as enlevé la parafiscale, que tu as enlevé la TVA. Elle est 1% sur la patronale. Il y a 1% sur la patronale, je vous remercie. Il n'y en a pas de quoi. On a 15 magasins dans cette ville. 15. Et les seuls qui perdent de l'argent, c'est le tien. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Vendre des idoles, ça t'intéresse pas. Les tissus, ça t'intéresse pas. L'immobilier, ça t'intéresse pas. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Show business. Alors, Rock and Tora est souvent absent des filmographies consacrées à Christian Clavier. Pour cause, attirant à peine 40 000 spectateurs dans les salles obscures, l'œuvre n'exemplifie pas la carrière du comédien, y compris selon l'objectivité de ses fans les plus assidus. C'est-à-dire que Clavier qui est censé jouer le rôle Oui, dans c'est le ça. sentier, C'est particulier. qui communique avec Moïse. Ils ont tenté. Alors, en ce début des années 80, pourtant, les succès ne manquent pas. L'acteur sort à peine du Splendide et effectue quelques premiers rôles réussis en solitaire, dans Je vais craquer et Les Baba Cool notamment, sans pour autant couper le cordon avec son équipe d'origine via l'adaptation ciné de 2 pièces incontournables, Le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance. Bien sûr, comparativement au titre précédent, il y aurait énormément à récriminer sur la qualité de Rock and Tora, que l'on aborde la question du scénario trop étrange pour être gentil ou de sa mise en scène inexistante, entre autres. Du coup, tel un capitaine tenant la barre de son navire en plein naufrage, Christian Clavier période minceur et séduction. Il est alors le pendant de Thierry Lhermitte, en parfaite opposition avec les personnages représentés par Gérard Jugnot et Michel Blanc, sauve ce qu'il peut et s'en donne donc à cœur joie dans un joli foutoir où l'on trouve à peu près tout et n'importe quoi. J'en veux pour preuve cette séquence finale, désolé pour le spoil, où désespéré, Isaac, héros de l'intrigue, donc décide de mettre un terme à ses jours, mais à l'instant même où il se jette dans le lac du Bois de Boulogne, les eaux s'écartent devant lui. Voilà, avec les super effets spéciaux. Le métrage cafouilleux n'est cependant pas indigne, il y a toujours pire. Il se compose même d'un casting hors concours, valant à lui seul le détour. Michel Boujna, sur le point de triompher avec 3 hommes et un couffin. Rosie Vart, inoubliable Maggie et reine du théâtre parisien, Charles Denner, politologue fou dans L'aventure c'est l'aventure, ou encore Jackie, que l'on a entendu, futur animateur du club Dorothée. Il y a même Thierry Lhermitte dans une séquence délirante où il se prend pour Zorro et griffe à la pointe de son épée des étoiles de David. Bref, voilà, c'est vraiment à voir pour le croire. Bonne chance. Merci.